C'est une semaine de doute qui s'ouvre, encore et toujours à Manchester United, Philippe, puisque, Ouais, il y a c'est 2 matchs ultra importants pour la saison des Red Devils. Mardi, face au Bayern Munich et cette, potentielle élimination, de la Ligue des Champions et puis en petite, cerise sur le gâteau, il y aura le déplacement à Anfield, dimanche face à Liverpool. On a vu encore des Red Devils complètement dépassés et irréguliers, cette semaine. Ils ont été battus, oui. face à Old Trafford face à Bournemouth, 3-0, une équipe sans vie, sans âme, alors que mercredi face à Chelsea, il y avait eu un début de regain un petit peu. Comment on explique Eh ce oui! grand écart? Pourquoi, cette équipe de Manchester United n'a pas de ligne directrice? Eh bien, justement, c'est la question que tout le monde se pose et à laquelle personne n'apporte de réponse, parce que c'est exactement ce que disait Bruno Fernandes après la rencontre. Il a dit: «On ne sait pas vraiment pourquoi». Erik ten Hag a dit également la même chose: «Nous avons complètement loupé notre entame de match» et tu te dis: «Mais attends, vous sortez d'un match réussi pour une fois, Ouais, ouais. contre Chelsea, toute l'équipe est complètement déséquilibrée, on n'a pas le sentiment qu'il y a un véritable plan de jeu, il doit y en avoir un, je veux dire, on peut faire confiance à Erik ten Hag. Erik ten Hag n'est pas devenu un incapable, un incompétent du jour au lendemain. C'est le même entraîneur qui a fait revenir Manchester United, les a fait Ouais, ouais. redevenir compétitifs l'année dernière. C'est le même entraîneur qui était à l'Ajax Amsterdam, dont tout le monde chantait les louanges. La différence, c'est que l'indécision continue au top. Tu te souviens, Cyril, le nombre de fois qu'on a parlé de la reprise du club, on se dit, Bien ça y est, sûr c'est et fait, c'est Radcliffe va ouais, prendre ouais. 25%. C'est toujours pas conclu. Ouais, ouais. On attend toujours que ça soit fait. On ne sait pas, au niveau du recrutement pour le mois de janvier, on ne sait pas qui va être en charge du recrutement. On n'a aucune idée. Certaines des recrues qui ont été amenées, bon, moi j'aime beaucoup Casper Højlund, mais il est peut-être pas nécessairement fait pour jouer dans ce rôle-là, dans cette équipe-là. Tu regardes les buteurs, j'ai regardé les buteurs avant de te parler de Manchester United. Premier meilleur buteur de la saison, Scott McTominay. 5 buts en Ouais, ouais, Première ouais, ça Ligue. Je c'est pense que ça doit être la 14e ou 15e meilleure ou pire attaque de la Première Ligue. Malgré tout, parce que la défense tient à peu près, parce qu'il y a eu ces victoires ric-rac 2 buts à ouais. 1, tu te souviens, comme les Wolves par exemple, c'est pour commencer la série. Ils arrivent à s'accrocher. Mais encore une fois, il n'y a rien sur quoi bâtir. On s'attendait à ce que la saison précédente soit un tremplin. Le recrutement a été manqué, très honnêtement. Ouais, Le pauvre Mason Mount, dans quel pétrin il est allé se ouais, c'est fourrer, on sûr. se demande. À la tête du club, on se pose toujours des questions sur la direction qu'il va prendre, qui va véritablement être le patron. Les Glazers sont toujours en place. Mmh. Eric Ten Hag est très critiqué, à mon avis, un petit peu injustement par moment, mais c'est pas un communicateur comme Ange Postecoglou ou Mauricio Pochettino, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On l'a vu la semaine passée, notamment avec cette mini crise face à la presse, qui Oui, couvre Manchester United. 4 journalistes, de médias qui avaient expliqué que le vestiaire était en train de se retourner contre, Ten Hag, qui ont été, interdits de conférence de presse avant le match face à Chelsea. Et incroyable. j'aimerais bien qu'on continue sur le cas Ten Hag parce que finalement il est symbolique. On a l'impression d'un œil extérieur, hein, que, heu, il n'y a que lui qui incarne aujourd'hui Manchester United, ou en tout cas dans sa direction. Mmh. Hem et qu'il est aussi un petit peu un défaut ou un symbole de ce manque d'identité dont tu parles, Philippe. On a du mal à savoir si, heu, remplacer Eric ten Hag serait une solution viable ou pas, ou si ça ferait qu'aggraver Par les choses, qui? en fait. Voilà, c'est ça. Et par qui? Et pourquoi? Et par quoi? Mmh. Parce que c'est vrai que autant on avait une idée précise de ce qu'était le football de Ten Hag quand il était à l'Ajax. Ouais. C'était très clair. C'était un football qui était franchement, étourdissant par moments. Et encore une fois, avec on se répète parce que c'est un petit peu la mantra du football moderne, mais un pressing très, très haut, Ouais. des joueurs très techniques, capables de jouer dans des petits espaces, de prendre à la gorge, leurs adversaires, mais aussi de combiner en triangle, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de talent aussi, hein. C'était une équipe qui était pétrie de talent. Là, par contre, d'un match à l'autre, on ne sait pas trop. Et pour moi, l'un des symboles, ça va rester cette défaite contre Arsenal. 3-1, qui est au passage le dernier but dans le jeu qu'est marqué Marcus Rashford pour Manchester United. Ça date, hein. Ouais. Et au départ, j'étais dans les tribunes et je me dis, mais c'est incroyable, j'ai l'impression de voir le Manchester United de José Mourinho. À savoir que dès la première minute de jeu quasiment, c'était les ballons en retrait au gardien, à Onana. On prenait absolument aucun risque, on se repliait, dès qu'Arsenal avait le ballon, c'était 10 derrière. Et puis on procédait par contre. Oui, pourquoi pas, ça peut marcher. Ouais. C'est comme ça que José Mourinho a remporté une Ligue Europa avec Europa. Manchester United. Mais c'est pas le style de Ten Hag, pas du tout. Et de match en match, on se pose des questions. On les voit jouer contre Chelsea, on se dit, ah, il y a tout compte fait, il y a peut-être un truc qui est en train de se mettre en place. Puis là, quelques jours plus tard, contre Bournemouth, et on va pas dire que c'est la fatigue, Bournemouth aussi avait joué en Ouais, milieu de ouais. semaine, hein. Et tout d'un coup,
eh ben, ils perdent leur football, ils sont face à une équipe plus agressive qu'eux, et dès qu'il y a ce problème de déséquilibre dans l'engagement, Manchester United, on a l'impression que les gens se regardent en se disant, mais Ouais. qui va prendre charge de cette rencontre? Et là, il y a un problème au niveau du personnel de Manchester United. Il n'y a aucun joueur qui a véritablement cette dimension-là, dans quelques lignes que ce soit. Il n'y a pas, à la limite, un Van der Sar pouvait le faire dans le but. Ouais, ouais, Onana, non, ne peut pas le faire. Harry Maguire, ça devrait être son rôle. Mais non, c'est ouais. pas lui. En milieu de terrain, Casemiro, ça salue, mais il est absent. Et devant, peut-être Marcus Rashford, mais il était grippé. Donc, formidable. Et, et en effet, cette inconstance, cette irrégularité et l'expression de l'indécision de Manchester United comme équipe au niveau du jeu à adopter Ouais. de match en match. Il n'y a pas de ligne directrice. Et ce qui est quand même extraordinaire parce que tu pourrais comprendre, par exemple, Tottenham a une ligne directrice. Alors, ils ont perdu 3 matchs Ouais, de ouais. suite. OK, c'est pas grave. La ligne directrice est restée en place. Ils se sont rétablis face à Manchester City. Ils ont ensuite perdu. Et puis là, ils viennent de faire ce match absolument éblouissant contre C'est Newcastle. Newcastle, ouais. Et tout d'un coup, tu te dis, ah bah oui, mais en fait, c'est parce qu'ils ont jamais dévié d'une ligne. Postecoglou, il sait où il va, il sait comment il veut jouer. Ses joueurs le savent, ses joueurs l'apprécient, le public adore ça. Alors que Old Trafford, c'est la soupe à la grimace. De match en match, c'est la soupe à la grimace. Quand on marque à Old Trafford, quand on marque pour Manchester United, c'est pas de la joie qu'on ressent, c'est du soulagement. Et c'est pas comme ça qu'on va gagner des matchs, c'est pas comme Ouais. ça qu'on va regagner des titres, c'est pas comme ça qu'on va revenir au premier plan. Alors ils vont peut-être nous faire mentir, ils sont tout à fait capables, Ouais, c'est ça. demain Ouais, ouais. soir, de battre un Bayern qui s'est quand même fait taper par l'Eintracht Francfort, si j'ai bien écouté David, Tout à euh, fait. 5-1. Donc il est tout à fait possible que Ten Hag fasse des misères à Thomas Tuchel. Il est aussi possible que pendant ce temps-là, Galatasaray et le FC Copenhague fassent un joli match nul, ou que les choses se passent moins bien, ou Galatasaray, par exemple, si Galatasaray venait à remporter la rencontre, de toute façon, c'est terminé, hein. Ouais. C'est au mieux Ligue Europa et encore. Et donc, ils sont dans une situation extraordinairement compliquée, extraordinairement difficile. Et le problème, comme tu disais, c'est que par qui les remplacer? Et on a entendu, alors évidemment, le gros serpent de mer, ben, c'est un serpent de mer qu'on voit, enfin, depuis je ne sais pas combien de mois, voire d'années, c'est Zinedine Ouais, Zidane. celui-ci, il revient souvent, Ah, hein. mais à chaque fois, on entend ça, puis on essaie de faire comprendre aux gens. Vous savez, comparer le Real Madrid dont a hérité Zinedine Zidane avec le Manchester United dont il hériterait maintenant, je suis pas certain que ce soit nécessairement le meilleur choix. Ouais. Mais enfin, non, mais le problème est qu'en effet, on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait être aujourd'hui euh, une nomination qui changerait tout, un entraîneur qui changerait tout, parce qu'encore une fois, faire confiance sur la durée, tout le monde dit que c'est le problème. Et qu'est-ce qu'on ferait? On se débarrasserait d'un entraîneur qui vous a fait revenir en Ligue des Champions après Mm. quoi? Un an et demi, chose comme ça? C'est ridicule.